Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on voit ensemble le Numark Mixtrack Pro FX. C'est un contrôleur de voix fonctionnant plug and play directement sur Serato DJ Lite. Vous pouvez aussi faire l'upgrade s'il y a des fonctions intéressantes comme si vous aimeriez vous enregistrer, si vous voulez avoir plus de haute queue, si vous voulez... On va voir au fur et à mesure de la vidéo, hein, on va déjà faire un rapide tour avec Serato DJ Lite et on va voir sur la partie Serato DJ Pro, donc l'upgrade. Donc il y a ça, il y a plus d'effets, plus de fonctions comme le sleep mode, quantize, tout ça, plus de samples, voilà. Si ça vous intéresse, vous avez le petit panneau vous indiquant déjà les principales... fonctions qu'on pourrait attendre de l'un à l'autre si vous passez pour faire l'upgrade. C'est une upgrade aux alentours des 100 €, donc il faut quand même vous le dire, histoire de, voilà, si vous souhaitez faire le pas ou pas du tout. Et on va voir, donc comme d'habitude, la partie navigation, la partie table de mixage, partie deck, et on va voir tout de suite les connexions. Niveau connexion, vous avez sur la partie avant, double connexion jack pour, enfin 3.5, 6.35 pour votre casque, et à l'arrière, vous avez la prise pour la prise jack 6.35 pour votre entrée micro, le port USB pour l'ordinateur et la sortie RCA. On a vu son réglage qui était ici. On va maintenant sur la navigation. Comme d'habitude, c'est toujours aussi simple. Vous avez votre petite molette ici qui va se balader dans vos playlists. À chaque fois que vous allez appuyer dessus, vous allez basculer sur les morceaux ou dans les playlists. Une fois que vous êtes sur la playlist, moi j'ai la playlist avec tous mes morceaux libre de droit, tout ça. On va partir sur la playlist où j'ai mis mon morceau pour la vidéo. Hop, vous appuyez sur le morceau, donc sur le load 1 si vous le souhaitez mettre à gauche, load 2 si vous le souhaitez mettre à droite, et ensuite la lecture se fait. Pour les différentes fonctions au niveau de la table de mixage, vous avez un gain, ça c'est très important de le savoir, donc je vous conseille très fortement de désenclencher la partie gain automatique et de partir sur une manipulation humaine des gains qui sont, je vous invite à regarder la vidéo, c'est très important de régler ces gains à chaque morceau. Donc les gains, donc moins l'infini, ah oui, quand vous allez recevoir, vous allez peut-être avoir les gains qui sont directement à 0, pensez bien à les augmenter, j'y pense là maintenant, c'est vrai que quand je l'ai reçu, tout est à 0, la plupart du temps tout est à 0, donc pensez bien à les monter. Ensuite, trip égalisation, donc qui est à moins l'infini, ça sera pareil sur Serato, vous le verrez. Donc, aigu, médium et grave. Un filtre ici qui est en direct, pas besoin de choisir quoi que ce soit. Qui sera, vous le verrez un peu plus tard, cumulable avec d'autres effets qui seront au milieu. Fader, crossfader. Il y a un réglage de crossfader sur Serato DJ Lite, mais oui, voilà, sur Serato DJ Lite, mais pas sur les faders. Il y en aura sur Serato DJ Pro. Donc, fader, crossfader. La pré-écoute, vous écoutez soit le morceau qui sera à gauche, soit le morceau qui sera à droite. Vous pouvez bien écouter les deux si vous le souhaitez. Mais quand vous en écoutez l'un ou l'autre, par exemple comme ici, où on va prendre en compte que celui-là est au master et que l'autre est vraiment que dans mon casque, vous avez l'opportunité d'avoir votre petite balance ici qui va plus ou moins écouter ce qui se passe dans le casque, plus ou moins écouter ce qui se passe dans le master avec son volume ici. Toujours sur la partie table de mixage, vous avez aussi le réglage d'un micro qui sera à l'arrière comme vous l'avez vu dans les connexions, et le réglage de master qui est ici. Vous voyez, hop. Et enfin la grosse partie nouvelle, d'habitude on retrouve ça un peu en partie haute comme ça, vous avez les effets. Donc là, alors je vais les afficher, ça se cantonne sur les effets de Serato DJ Lite. On va ensuite, vous allez voir ensuite que sur Serato DJ Pro, vous avez beaucoup plus de choix. Même si c'est pas sérigraphié, vous pouvez quand même le prendre et pouvoir faire une action directement. Donc vous avez quoi comme réglage? Vous pouvez choisir les effets, faire du tap tempo si jamais le tempo était pas bon au niveau des effets. Donc c'est-à-dire que vous tapez dans le rythme de la musique. Un bouton dry wet pour faire vailler le volume de l'effet ou la présence de l'effet par rapport à la musique. Un bouton beat qui va vous régler le temps de l'effet. Et les petites molettes ici, c'est assez top puisque vous pouvez soit le mettre de manière momentanée et la molette revient, ou soit de manière perpétuelle. Voilà ce que ça donne. Donc pour les jeux, je choisis l'écho ici. Ils sont post-fader et post-crossfader. Ça c'est top. Ils sont cumulables aussi, alors je vais le mettre en hold avec le filtre.
Et vous pouvez bien entendu changer les temps, par exemple un quart ou un temps. Bon, somme toute normale, mais c'est surtout la nouvelle partie ici avec les on-off qui sont assez sympas. Donc High Pass Filter, qui fait un petit peu redondance, mais ça c'est propre à Serato DJ Lite qui n'a pas beaucoup d'effets avec celui-là. Low Pass. Flanger. Alors Flanger à utiliser avec parcimonie, dans un petit temps cam, ça peut être sympa. Et par exemple, sur 8 ans. Hop, je vais me remettre au bon endroit. Vous pouvez l'utiliser avec un petit filtre. Vous voyez, quand la musique est assez calme, on peut faire des trucs sympas. La reverb. Et le phaser, pareil, le phaser, je vous conseille plutôt de le mettre assez gros et directement sur une petite partie comme ça. Voilà pour les effets. On passe sur la partie deck. Donc vous avez l'opportunité de agir sur 2 decks, pas 4. Ça sera l'objet d'une autre vidéo sur le Platinum qui pourra utiliser 2 decks, donc 1, 3, 2, 4 sur chaque deck. Ce n'est pas le cas, donc vous voyez au niveau du prix, c'est aussi, voilà, on peut pas tout avoir. Donc ça sera le cas du Platinum pour mixer 4. Là, c'est sur 2. Par contre, vous remarquez quand même que Numark, dans cette série de contrôleurs, a toujours mis l'accent sur la grosseur du plateau et la grosseur du pitch. Là, on a un pitch qui est énorme, quoi. Donc pour mixer dans de bonnes conditions, enfin voilà, on mixe dans de bonnes conditions. Donc on va faire le tour de tous les petits transports, et ensuite on va s'attarder sur des fonctions comme les loops et les pads. Donc partie transport, vous avez le play, le cue, le sync qui vous permet de caler 2 morceaux au même tempo, bouton shift qui va vous permettre de faire pas mal de réglages qui vont peut-être différer entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro, puisqu'il y a des fonctions qui ne sont pas forcément disponibles. Mais en tout cas ici, vous pourrez faire un reverse ici, sync off, le pitch range, le master tempo qui va vous permettre, mais ça on va le voir, de régler le tempo sans changer la tonalité. Faire une boucle manuelle avec le in-out, boucle automatique avec un reloop. On a vu pour le... Voilà. Et l'effacement, par exemple, des hot cues quand vous allez enregistrer des hot cues. Au niveau... Ah oui, alors donc au niveau du plateau, on retrouve un plateau qui fait du bending sur le plateau et sur la corolle. D'ailleurs, il y a une petite lourdeur qui est assez agréable sur la rotation du plateau. Et bien sûr, il fait scratch aussi sur la partie plateau. Et toujours bending sur la partie corolle. La seconde fonction au niveau de la fonction scratch ici, c'est un reverse. Donc quand vous appuyez sur le bouton shift, et le reverse fait office de slip reverse, c'est-à-dire qu'il passe par-dessus la musique continue derrière. Donc ça c'est assez sympa. Le pitch à côté, donc large pitch à côté du jog, où vous pouvez avoir des réglages, même sur Serato Lite, de 8%, 16% et 50% avec le petit pitch range et le bouton shift, et est accompagné d'un keylock qui va vous permettre de changer le tempo sans changer la tonalité. Là par exemple il n'est pas enclenché, vous voyez, variation de tonalité. Si je me mets avec le pitch lock, le keylock, on a bien un maintien de la tonalité. On s'attarde maintenant sur la boucle. Donc la boucle, elle est comme d'habitude sur Serato DJ Lite coincée entre 1 temps et 8 ans. Si vous voulez avoir plus de temps, ça sera Serato DJ Pro. Et par exemple, si je multiplie, divise et que je prends 8 ans, hop, je prends mes 8 ans comme ça, je peux la mettre un peu plus petit. Et à n'importe quel moment, vous voyez, je vais aller à
vers la fin du morceau. Si je fais Shift, je peux rappeler la boucle que j'avais. Voilà. On peut faire bien entendu un in et un out. Pour faire la boucle, le point d'accrochage et le point de fin. Voilà pour la loupe. On s'attarde maintenant sur les samples. Donc vous avez des OQ, des auto-loops, fader cuts, qu'on va avoir, ça fait des petits... j'aurais plutôt appelé ça crossfader cuts, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de place sur le bouton. Et sample. Donc, comme on est sur du Serato DJ intro, pas intro, lapsus encore une fois, light, vous avez que 4 OQ, 4 auto-boucles, 4 fader cuts et 4 samples. Le reste un stutter qui vous reprend le bouton Q quelque part en mode haute Q. Par exemple, si je le mets un peu autre part ici, par exemple, tac, hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc je l'ai bien ici. Si je fais ça, vous voyez, ça me le reprend bien. Ça me reprend bien. Donc finalement, si on veut, si vous réglez sur chaque morceau, vous pourriez avoir 5 hot Q finalement au lieu de 4. C'est un petit point sympa. Donc les hot Q, on les enregistre à la volée ou à l'arrêt comme ça si on le souhaite. Et ensuite on les efface avec le bouton Shift. Et donc vous en avez 4, plus 5 si on compte le stutter. En dessous de chaque fonction, vous aurez les mêmes fonctions ici. C'est la fonction de revenir au tout début du morceau, ou d'aller chercher l'ancien, mais bon, je vous conseille pas de faire ça en plein live. Et un avance rapide, retour rapide comme ça en rembobinant. Vous pouvez détourner un peu la fonction pour faire une petite fonction sympa. Par exemple, je sais pas moi, à la fin d'un morceau, vous pouvez faire une petite reverb et faire ça comme ça. Et quitter le morceau comme ça. Ça peut être une manière de faire un peu comme un backspin. Mais un peu moins rapide. Auto loop, donc vous avez 1 temps, 2 temps, 4 temps et 8 temps. Fader cut, ça vous permet de faire des petites coupures. Déjà pré-réglées. Et ce qui est bien, c'est que ça peut se cumuler par exemple avec une reverb. Vous mettez la reverb. Donc pour ceux qui n'arriveraient pas à se représenter qu'est-ce que ça donne, c'est comme si je faisais des coupures, vous voyez ici. Mais comme ça. Et enfin, sample. Donc vous pouvez mettre n'importe quel sample, je vais les faire apparaître. Alors moi j'ai mis des samples qui étaient en relation avec la musique. Et vous voyez le petit son... Bam bam bam. Et ben je l'ai mis dans une partie où il n'y en avait pas, comme ça par exemple. Etc, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment énormément de fonctions autour des samples. Vous pouvez simplement en mettre, je crois, jusqu'à 6 ou un truc dans le genre. Non, 4. Et alors, vous pouvez les éjecter, en mettre d'autres, vous voyez, avec le petit bouton d'éjection. Et vous avez le réglage du volume ici et un bouton mute. Donc voilà, donc par exemple, un sample ici, vous voyez, qui pourrait être mis un petit peu plus fort. On passe maintenant à Serato DJ Pro, donc c'est l'upgrade à 100 € pour passer du Serato DJ Lite au Serato DJ Pro. Donc ça vous donne pas mal d'options en plus, comme je vous ai dit, comme vous avez eu dans le petit cadre, enregistrement, tout ça, plus d'effets. Au niveau de navigation, il n'y a pas tellement de choses. Seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez un instant double. Alors c'est quoi un instant double? Ça vous met le morceau au même endroit. Vous voyez, quand je le charge comme ça et que je charge lui-même, ça vous permet, par exemple, pour ceux qui font du passe-passe ou autre, hop, je me remets comme ça. Voilà, pour faire des petits passe-passe, tout ça. Plein le font mieux que moi. Donc, navigation, ce sera un peu la même chose. Ce qui va changer au niveau des effets, mais ça, c'est plutôt visuel, plutôt qu'une autre démonstration, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'effets. Alors moi, j'ai ceux de base, mais il y a des packages d'effets que vous pouvez acheter, pas encore trop cher, où vous pouvez avoir voilà, d'autres effets. Par exemple, moi, j'aime bien le version echo. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas sérigraphié que vous ne pourrez pas le faire.
Mais vous voyez, tac, si je mets là, et que je mets on. Oh pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, si je mets on, ça va me remettre l'écho. Mais si je ne mets pas on et que j'active... Je peux changer les temps aussi, je peux faire exactement la même chose. Donc je peux utiliser vraiment tous les effets qui sont disponibles, même s'ils ne sont pas sérigraphiés. Le coup de la sérigraphie et du bouton, c'est que je peux l'activer directement, je peux mettre un écho et en profiter tout de suite. C'est un peu comme des effets préférés. Donc ça ne changera pas. Ce qui va changer par contre, ce sont au niveau des samples, où là vous voyez mes 4 samples ici. Ils vont être paramétrables, vous pouvez faire en sorte que votre sample soit en boucle. Par exemple comme ça. Ah oui, pardon. Il faut appuyer quand même ici. Hop, un aller. Donc en boucle, vous pouvez faire en sorte que c'est que quand vous appuyez que ça part, etc. Bien entendu, vous pouvez le mettre en boucle quand il y a un morceau. Alors si le sample est pile poil au bon tempo, vous pourrez l'envoyer, par exemple comme ça. Hop. Voilà, il sera au bon tempo. Je vais l'arrêter, tac. Bah voilà, il y a plein de petites options autour des samples qui ne sont pas disponibles sur, évidemment, sur la partie light. Vous pouvez avoir 4 banques de 8 samples. Enfin voilà, donc c'est quand même plus complet au niveau des samples. Donc on a vu les effets. Là où ça va changer aussi, c'est au niveau des pads. Vous allez plus avoir cette petite partie basse. C'est-à-dire quand vous allez sur Audio, je mets au hasard, on s'en fiche des types d'Audio, mais vous allez pouvoir en charger 8. Donc voilà. Auto loop, vous allez bien aller bien plus loin. Vous allez aller de 1/8 jusqu'à 16 temps. Fader cut sont plus nombreux aussi. Donc voilà, ça va être un peu plus complet. Et les samples, on a vu, on peut aller jusqu'à 8. Là où ça va changer aussi, c'est que vous allez pouvoir, alors là ça se fera à la souris, vous allez pouvoir mettre le quantize. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur quantize si vous ne vous rappelez pas qu'est-ce que c'est ou si vous ne savez pas. Et vous allez pouvoir mettre aussi le sleep mode, si vous le souhaitez. Chose que vous ne pourrez pas faire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on garde quand même le reverse là, le blip. Donc ça c'est bien. Je crois que je n'ai rien oublié, il me semble. Donc voilà, vous savez les différences que vous pourriez avoir entre Serato DJ Lite et Serato DJ Pro. Si vous avez des questions au sujet du Numark Mixtrack Pro FX, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et j'y répondrai bien volontiers si j'ai la réponse, bien entendu. Je vous dis au prochain contenu, prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, ciao!